Amen. Seigneur, entends nos cœurs, mais le cœur de Christ en nous, la vie de Dieu, avec laquelle Dieu nous a scellés. Et c'était... eh bien, d'abord, bonjour, chacun, chacune. Ça va, vous allez bien? Derrière vos écrans aussi, salutations. Et waouh, c'était excellent ce que a partagé Youssef avec nous. J'ai beaucoup apprécié. C'était frais, c'était vraiment excellent. Le cœur de la grâce. Ouais. Nos cœurs ont des attentes, en conscience de besoins, mais quand on vient à Christ, il nous fait pénétrer dans des choses plus profondes que nos propres besoins. Et Dieu utilise nos besoins pour nous amener à avoir conscience de notre besoin de lui. Et c'est ça l'adoration, non? Seigneur, je te reconnais comme celui dont mon cœur a besoin. Ça commence par ça, l'adoration. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à être disposé pour recevoir tout ce que Dieu veut nous donner. Et c'est là aussi qu'on commence à comprendre tout ce que Dieu a mis en place dans notre vie. Et ce qui pouvait être considéré comme des événements négatifs, on comprend que peut-être ces événements négatifs ont été les marches, voilà, les marches pour monter vers lui et dans sa présence. Et donc on réalise que toutes ces choses-là sont pour notre bénédiction, parce que c'est il n'y a pas de plus grand état intérieur, c'est-à-dire la paix, le repos, qu'un être humain puisse vivre, qui ne nous conduise pas, ou qui ne proviennent pas plutôt de cette conscience, de ce besoin de Dieu et de sa présence. Et c'est là où on commence à pas simplement connaître l'espérance que Dieu nous a donnée, mais on commence à expérimenter ici-bas déjà la réalité dans notre âme de cette espérance. Et donc c'est vraiment important de réaliser que, pour revenir à notre étude suivie de Genèse, et nous en sommes toujours à la vie de Joseph, c'est intéressant de comprendre que Joseph avait tout ce qu'il a vécu. On peut voir que tous ces événements étaient donc nécessaires. Parce que tous ces événements ont été des marches. Des marches qui l'ont amené à l'endroit où Dieu voulait qu'il soit placé. Et là, en l'occurrence, il va être placé comme étant le responsable, après Pharaon, du pays d'Égypte. Mais il ne va pas simplement le placer à une position, mais il va lui donner la sagesse nécessaire à cette position. Et cette sagesse va servir, bien sûr, au Pharaon et à l'Égypte, mais cette sagesse va servir à sauver beaucoup de nations, et à l'occurrence à sauver sa famille. Parce que la famine qui va arriver dans toute la région, ou peut-être au-delà même, on ne sait pas, va durer 7 ans, ce qui est énorme, et va être dévastatrice. Et donc on peut voir que un homme, une femme qui se laisse façonner par Dieu va être placé à l'endroit où Dieu veut qu'il soit ou qu'elle soit. Et cette place-là va être déterminante pour la vie de beaucoup. Et c'est vraiment la vie de Joseph. C'est la vie de Joseph qui doit évidemment nous inspirer dans notre vie avec Dieu aussi. De savoir que nous, on est juste enfermés dans la bulle de nos besoins, dans la bulle de nos défis, dans la bulle de nos combats, dans la bulle de nos souffrances, dans la bulle de nos pourquoi. On est souvent enfermés et on voit juste les marches. Et Dieu ne nous le reproche pas, ça. Mais
plus on comprend que ce sont des marches, plus on réalise qu'ils nous amènent vers une direction, ils nous amènent vers un but. Et c'est lorsqu'on commence à lever la tête et qu'on voit le but, qu'à nouveau notre âme peut espérer et comprendre que ces marches sont indispensables pour atteindre ou pour se laisser atteindre par Dieu. Parce que quand on regarde au bout des marches, on ne voit pas Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est lui qui nous accompagne pour chaque marche à passer. Il n'est pas juste quelque part là, je le vois et débrouille-toi, quoi. Non, ce roi des rois, il est là et il nous aide à passer ou à faire le pas pour chaque marche. Donc là, on revient donc à Genèse 42, c'est la vie de Joseph. Donc, les 7 années de prospérité sont passées. Il a mis en place sa stratégie et sa stratégie va payer son fruit. Et donc là, la famine, au bout d'un certain temps, qu'on va commencer à peser sur sur les Égyptiens qui vont faire du troc, qui vont payer la nourriture qui se trouve dans les dépôts. Mais on peut voir que toutes les nations aux alentours vont savoir qu'en Égypte, il y a une provision et tout le monde va y aller. Et là, Jacob aussi. Et si vous lisez on va relire quelques versets au début du chapitre 42. Jacob vit qu'il y avait du blé en Égypte. Alors Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « J'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là-bas, afin que nous puissions survivre et que nous ne mourions pas. » Donc voilà l'état des choses. C'est une question de vie ou de mort. Là. 10 frères de Joseph descendirent pour acheter du froment de l'Égypte. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, frère de Joseph, car il disait, il pourrait lui arriver un accident. Vous savez l'expression, chat échaudé craint l'eau froide, ou je sais pas, ou l'eau chaude, je ne sais plus. En tout cas, Jacob se dit, la dernière fois, le plus jeune de mes fils, à l'époque c'était Joseph, était sous votre responsabilité et je ne l'ai plus jamais revu. Donc il ne leur fait pas confiance. Alors il ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il ne leur fait pas confiance. Et il ne veut pas perdre Benjamin parce que, n'oubliez pas, c'était les enfants de la femme qui comptait le plus pour Jacob. D'accord ? Parce que la plupart des autres fils, il les a eus soit avec les servantes de Rachel ou de Léa, mais là, Benjamin et Joseph sont les fils de la femme pour qui il avait le plus d'amour. Et donc, il a perdu Joseph, il ne veut pas perdre Benjamin aussi. Donc, on va voir que si vous lisez tout le passage, et les chapitres qui vont suivre, mais en tout cas, l'attitude de Jacob, c'est que, et l'attitude de Jacob, mais aussi ce que vont vivre les frères, et ce qu'il va se passer avec Joseph, en fait, c'est comme si Dieu était en train de finaliser un peu son plan. Et maintenant, dans l'ordre de son plan, maintenant, c'est d'amener notamment les frères à revenir à ce qui cause leur problème. Il veut leur rappeler, pas simplement leur rappeler leur faute, mais il veut les ramener quelque part dans le passé, parce que dans ce passé-là, c'est construit leur avenir. Et de la même façon, aujourd'hui, et ça peut être le cas de croyants aussi, évidemment, aujourd'hui on peut vivre dans le présent qui est le nôtre, mais peut-être on peut se poser la question, qu'est-ce qui m'a amené à être ce que je suis dans ce présent-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est exactement ce que Dieu va opérer dans ce chapitre-là. Et c'est intéressant la façon dont Dieu va travailler dans la vie des frères. N'oubliez pas, vous vous souvenez que dans leur cœur, ils avaient tellement de haine pour Joseph, qui était un adolescent encore.
qu'ils ont voulu le tuer et ils l'ont jeté dans une citerne. Enfin, moi, je veux dire, ça a été... on va le lire dans quelques versets. Même les frères vont témoigner eux-mêmes, vont le confesser. Ils nous demandaient, ils nous criaient pitié. Joseph a supplié ses frères. Et il a eu pour réponse la moquerie, le mépris, et ils ne se sont pas souciés de lui. Parce que leur haine, leur colère, leur frustration était plus forte que la souffrance de leurs frères. Mais on peut voir que ça a eu un impact quand même dans les frères, et on peut voir que, n'oubliez pas, entre le moment où ils l'ont mis dans la citerne et le moment où ils vont rencontrer Joseph, 22 ans se sont écoulés. Il y a 22 ans se sont écoulés. En grande partie, dans ces 22 ans, en grande partie, Joseph a été esclave, en prison, etc., etc. Vous imaginez. Mais on peut voir que Dieu, si eux ont tout fait pour oublier leurs fautes, pour effacer leurs fautes, pour cacher leurs fautes, dans leur conscience, dans leur peut-être discussion entre eux, etc., etc., parce que ils ont, vous savez, un péché en amène toujours un autre. En voulant faire du mal à Joseph, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont construit une partie de leur vie dans le mensonge, notamment auprès de leur père, Jacob, parce qu'ils ont menti concernant Joseph. Donc, mais ça, c'est jamais gratuit. Ça a toujours un impact dans l'être humain. Ça, c'est un poids, un fardeau, des fois. Peut-être on a oublié même. On a oublié dans notre conscience. On a oublié peut-être qu'est-ce qui nourrit ce fardeau dans notre âme. Qu'est-ce qui fait que il y a comme un mur dans ma conscience qui s'élève et qui m'empêche d'être en paix. Il y a quelque chose. Et ce quelque chose, Dieu va aller le chercher chez les frères. Donc, les frères vont en Égypte, les 10 frères. Ils vont tomber sur Joseph, c'est lui qui gère un peu les rations, etc. Joseph va les reconnaître. Par contre, eux ne vont pas le reconnaître, évidemment. 22 ans s'est passé, lui, il était habillé comme une autorité, etc. Donc, il voyait un Égyptien en face d'eux. Puis, il parle égyptien. Il ne va pas leur parler hébreu au départ. Et on peut voir que Dieu va donner une stratégie à Joseph pour amener un esprit de repentance dans la vie des frères. La repentance. J'aimais la définition de Pasteur Steven de la repentance. C'est d'abord un retour à Dieu avant qui nous donne la capacité de quelque part renier notre péché. C'est d'abord un retour à Dieu, la repentance. Et c'est en grec, métanoïa, changement d'attitude mentale dans la pensée. C'est avant, je pensais une chose, je voyais, ou j'analysais, ou j'avais une conclusion sur une chose, sur la vie, sur moi, sur l'histoire, sur ce que les gens m'ont fait, etc., sur le péché, etc. Puis à un moment donné, Dieu vient m'éclairer, et je change. Et là, carrément, je change ma pensée, tout change. C'est ça la repentance. Et donc, on peut voir qu'il y a toute une stratégie que Dieu met en place pour amener ses frères à considérer, en fait, le fond du problème. Et donc, Dieu va utiliser l'outil du chaud-froid dans l'histoire. Hein. Donc, les frères viennent, ils disent, voilà, on vient pour acheter la nourriture, etc. Et lui, Joseph, leur dit, il les reconnaît, hein, et il n'est pas du tout dans un esprit de vengeance, pas du tout. Mais il se laisse guider par Dieu, et là, il va leur dire, vous êtes des espions. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, par là où étaient passés les frères de Joseph, en Égypte, il y avait des zones un peu de fragilité, de faiblesse, et ils venaient de cet endroit-là. Et il faut savoir que dans l'histoire des Égyptiens, ils avaient eu des étrangers qui avaient pris le pouvoir à l'époque. C'était les Asiatiques. Pendant plusieurs siècles, ils avaient dominé l'Égypte. Bon, bref, voilà. Donc, le fait que Joseph leur dit « vous êtes des espions », c'était pas, il ne sortait pas il sortait pas un lapin d'un chapeau. C'était parce qu'il y avait un contexte. Et savoir que, évidemment, la sentence pour un espion, c'était la mort.
Et c'est ce que d'ailleurs Joseph va leur dire. Donc d'abord, il dit, vous êtes des espions, je sais que vous êtes des espions. Ils disent, non, mais je t'assure, on est sincères. Joseph les teste aussi, parce que vous vous souvenez, hein, ils ont construit leur vie sur du mensonge. Premier élément. Est-ce que ce qui s'est passé avec ma vie, est-ce que ça leur a servi pour vivre autrement? Donc il les teste un peu. Est-ce qu'ils vivent toujours sur du mensonge? Et on peut voir qu'eux se défendent, disent non, mais on n'est pas des espions. Et puis ils donnent des arguments, notamment en disant, mais nous sommes des frères, et nous sommes 12 frères envoyés d'un seul père. Sous-entendu, on ne risquerait pas toute la famille pour rien. On n'envoie pas les espions, ce ne sont pas que des membres d'une même famille, ce n'est pas possible, c'est ridicule. Donc ils donnent leur argument, et là il leur dit, mais ok, vous êtes 10, vous dites que vous étiez 12, moi je veux voir votre petit frère. Alors, il y a toute une stratégie, et là, eux se disent, on est foutus parce que Jacob, notre père, il ne laissera jamais Benjamin, qui est le plus petit. Donc Joseph les met en prison pendant 3 jours. Et d'abord, au départ, il leur dit, il y en a un d'entre vous qui va retourner chercher le plus jeune. Autrement, si vous n'allez pas chercher le plus jeune, vous êtes mort. Puis le lendemain, il leur dit, ok, enfin 3 jours après, il leur dit, non, il y en a je vais garder un frère et tous, vous allez rentrer. N'oubliez pas, pour quelle raison je dis ça, c'est que Joseph, il n'a pas tout le plan d'un coup. Il avance avec Dieu là-dedans. Donc des fois, il dit des choses, puis il se dit non, ce n'est pas la bonne solution, parce que si j'en renvoie qu'un d'entre eux en Canaan, il aura pas assez de provisions, il ne pourra pas prendre assez de provisions pour soutenir toute la famille en Canaan. Parce que lui, dans sa tête, Joseph pensait à son père, pensait à son frère. Donc il s'est dit, ok, non, j'en garde un, et je renvoie les 9 autres avec de la nourriture, de la provision. Donc en même temps, dans sa tête, il réfléchit, il se dit, ok, je veux bénir, prendre soin de ma famille, je veux même prendre soin de ces frères-là. Et en même temps, je veux qu'il y ait ce travail-là. Et c'est un peu comme ça que Dieu fait avec nos vies. Parce que d'un côté, il veut peut-être nous amener, en tout cas, il fait un travail pour nous amener à voir peut-être le domaine ou les domaines, peut-être sur lesquels on s'est construit, mais qui sont peut-être des réactions, qui sont peut-être des attitudes ou des péchés, ou une façon d'avoir une façon de se protéger face aux blessures de la vie. Et il y a plein de choses sur lesquelles on se construit et qui déterminent ce que nous sommes aujourd'hui, mais ce n'est pas le plan de Dieu, ce que nous sommes aujourd'hui. En tout cas, les forteresses qui peuvent être dans mon âme, ce n'est pas comme ça que Dieu entrevoit la liberté par laquelle Dieu voudrait que nous puissions exprimer sa vie. Donc, mais pour qu'il y ait guérison, il faut qu'il y ait la repentance. Il faut qu'il y ait repentance. Donc il y a des domaines, Dieu ne négocie pas avec nous. Il y a des domaines, Dieu ne va pas faire de compromis. Il y a des domaines où il faut que nous soyons d'accord avec Dieu. C'est extrêmement important. Parce que tant que ce n'est pas fait, tant que ce n'est pas traité, tu ne changeras pas en fait. En tout cas, tu ne pourras pas laisser Dieu te transformer. C'est impossible. C'est impossible. Donc, et on peut voir, hein, les frères, après 22 ans, il y a encore le fond là, qui est pas traité encore. Et donc d'un côté, il y a ce travail-là pour amener la repentance, etc. Donc ça, c'est le froid, le chaud. Mais le chaud, c'est que en même temps, il veut créer un environnement pour prendre soin d'eux et en même temps que ce travail se fasse. Est-ce que je suis clair ou pas? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui ne veut pas comprendre ce que je veux dire? Ok, merci Françoise. Donc c'est pour ça que je disais, c'est la technique du chaud-froid. Il y a les deux. Donc il y a un travail de Dieu pour amener la repentance et en même temps, Dieu amène un environnement sécurisé, un environnement où il pourvoit. C'est exactement ce que Dieu fait souvent dans nos vies. Et
si on ne prend pas garde, on pourrait se dire, ouais, mais regarde, Dieu prend soin de moi, donc tout va bien. Ou on pourrait tomber dans l'extrême. Ouais, mais regarde, pourquoi il parle que de ça? Pourquoi il met le doigt que là-dessus? Et on se dit, mais je suis rejeté de Dieu, je suis... voilà, il n'y a plus d'espoir, quoi. Non, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est que Dieu fait les deux en même temps, mais il y a un but que Dieu veut atteindre. Et Dieu ne va pas lâcher ce but-là. Encore une fois, Christ est mort à la croix pour payer pour nos péchés, pour nous assurer la vie éternelle, mais aussi pour que, vous vous souvenez, on en parlait dans 2 Corinthiens 3, pour que nous soyons l'expression et le témoignage du bénéfice de cette œuvre. Nous sommes appelés à être des témoins de Christ. Et on ne peut pas témoigner si on ne vit pas cette liberté qu'on a reçue en Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, il y a tout ce processus qui se passe. Et donc, ce matin, c'est un peu le message. C'est pour qu'il y ait guérison et restauration, il faut au préalable que Dieu nous amène dans un environnement où on va expérimenter la repentance aussi. La repentance est essentielle dans plein de domaines de nos vies. C'est essentiel. Essentiel. Parce que, encore une fois, si on ne s'accorde pas avec Dieu dans le domaine que Dieu, lui, considère comme le domaine qui doit être traité, on ne peut pas avancer dans notre vie. On ne peut pas grandir. On fait du surplace, pour ne pas dire on va en arrière. Donc, tant que ce domaine n'est pas traité, ses frères, et on va le voir si vous lisez, je n'aurai pas le temps de le lire, mais si vous lisez tout le chapitre, toutes les réflexions de ces derniers, etc., on peut voir que leur conscience est restée à l'endroit de leur péché d'il y a 22 ans. Ils sont restés là. Et donc, il faut traiter ça. Comme dans nos vies, des fois, on a, encore une fois, une partie de notre identité qui est juste le résultat de quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand j'étais gamin, etc., etc. Il y a quelque chose que Dieu doit traiter. Mais on doit accepter que Dieu le traite à sa façon, pas à ma façon. La façon de l'être humain, la façon naturelle de l'être humain, c'est de voir la situation et d'établir un coupable. C'est comme ça qu'on traite les choses. C'est toi le coupable, ou c'est lui, c'est elle. Et humainement parlant, peut-être qu'on a raison. Mais tu peux avoir raison, mais ça n'amène pas à la guérison. Parce que ce n'est pas comme ça que dans le royaume de Dieu se passent les choses. Vous comprenez? Admettons, peut-être quelqu'un a été abusé, enfant. Bien sûr qu'il y a deux choses à faire. La première chose, peut-être que Dieu va vous donner la capacité, peut-être, d'amener cette personne en justice. Parce que si la personne a commis un crime, il faut qu'elle soit punie, déjà, c'est important, et puis il faut qu'elle soit arrêtée aussi, dans le sens que peut-être elle va reproduire, ou elle a reproduit les mêmes choses qu'elle a produites avec toi. Donc il faut protéger les gens de cette personne aussi. Et ça, c'est la justice de Dieu. Donc ça, c'est, admettons que quelqu'un a été abusé, peut-être que voilà, Dieu fait un travail dans sa vie, il dit, ok, maintenant je veux témoigner, je veux porter plainte contre cette personne parce qu'il s'est passé ça, j'ai été abusé, etc., etc. Peut-être c'est une chose, mais ce n'est pas ça forcément qui amène la guérison. Il faut faire cette chose-là, mais c'est peut-être pas ça qui amène la guérison. La deuxième chose, dans ce genre de situation, c'est toujours qu'est-ce que Dieu me propose pour être guéri, pour être restauré de ce qui s'est passé. C'est ça la vraie question. Parce que, admettons que j'ai vécu ça, je peux construire toute ma vie, toute mon identité par rapport à ça. Et ça peut devenir, même ce drame peut devenir un refuge pour ne pas vivre ce que Dieu m'appelle à vivre. Et c'est un refuge que je vais toujours habiter, visiter, dès qu'il n'y a rien dans cette vie qui nourrisse mon âme. S'il n'y a rien qui me réjouit, s'il n'y a pas de but, s'il n'y a plus d'espérance, je vais toujours me réfugier dans ce drame
ou cette blessure, ou voilà, peu importe ce qui s'est passé, mais ça va devenir un refuge parce que c'est sur ça que j'ai bâti mon identité, sur cette blessure, sur ce drame, voilà, etc. Mais c'est pas comme ça que Dieu nous appelle à vivre. C'est pas comme ça. Donc c'est pour ça que je disais, d'abord, oui, peut-être s'il y a un crime comme ça, il faut le traiter d'une façon à la justice humaine, bien sûr. Mais pour nous, pour la guérison, il faut le traiter à la façon de Dieu. Et la façon de Dieu, il faut se débarrasser de ce refuge. Il faut détruire cet abri qui est en fait un abri qui est faux, qui nous fait du mal. On le connaît, c'est un lieu commun peut-être. On est rassuré dans les lieux communs, dans les choses que l'on connaît, on est rassuré, mais ça nous fait du mal. Ça nous fait du mal. Et on voit les frères de Joseph, et si vous lisez le verset 21, 22, 23, la première réflexion, quand Joseph a fait cette technique du chaud-froid, première réflexion, oui, c'est parce qu'on a fait du mal au petit Joseph, il y a 22 ans. C'est pour ça que Dieu, aujourd'hui, quelque part, nous maudit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu veut nous faire mourir. C'est comme ça qu'il pense. Bien sûr que c'est pas faux dans l'absolu, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Dieu ne veut pas les faire mourir. Dieu veut les ramener à lui. L'homme religieux, l'homme naturel, il a une image de Dieu qui est complètement fausse. Parce que l'homme naturel, l'image qu'il a de Dieu, c'est une image de lui-même. Mais ce n'est pas qui Dieu est, heureusement pour nous. Hein. Dieu n'est pas un homme. Hein. Même si c'est fait homme, il est Dieu. Donc, Dieu fait ce travail-là. Et pour revenir donc à la deuxième chose, c'est qu'il faut que cet abri, il faut que ce refuge soit traité. Parce que ce n'est pas ton identité, ce n'est pas notre identité. Et ce n'est pas l'identité que Dieu veut donner aux frères de Jacob. D'accord ? Donc c'est vraiment important. Et pour détruire ce refuge, et là, c'est quelque chose qui demande de l'humilité. Pour que le refuge soit détruit, ça demande de l'humilité. Pourquoi ? Parce que Dieu va leur montrer, va les amener sur un terrain de repentance. Ça ne veut pas dire que, peut-être si j'ai subi quelque chose, je dois me repentir en me disant c'est moi le coupable parce que j'ai été abusé. Je ne parle pas de ça du tout. Ça, c'est la psychologie séculière qui ne comprend rien à Dieu, qui ne comprend rien réellement à l'homme. Je ne parle pas de ça. Mais la repentance nous amène à nous positionner vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire, est-ce que je suis prêt à accepter le regard de Dieu ? Est-ce que je suis prêt à accepter ce que Dieu dit de la situation ? Pour le dire autrement, Dieu me dit, est-ce que tu es prêt à abandonner ? Est-ce que tu es prêt à rejeter même cet abri que tu as sur lequel tu as choisi de vivre ? Oui, mais ça me fait du bien de savoir que j'ai été victime. Est-ce que tu es prêt à l'abandonner ? Parce que je vais te dire une chose. Si je te jugeais de la même façon dont toi tu juges ta vie et la vie des autres, tu serais condamné pour l'éternité. Parce qu'un seul de tes péchés est plus grave à mes yeux que même ce que tu as subi. C'est choquant. Hein ? Pourtant, c'est la réalité. Un seul péché dans ma vie a condamné à mort Jésus-Christ. Un seul de tes péchés a condamné à mort Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Et donc, Dieu nous conduit dans la sphère de la repentance, entre moi et Dieu. Okay. Donc, en vérité, le sujet, Seigneur, ce que tu es en train de me dire, c'est que moi, le centre de ma vie, c'est cette situation, ou ces situations dans le passé. C'est ça, c'est le centre de mon univers. Et Dieu dit, oui, c'est pour ça que c'est pour ça que tu ne pourras jamais être guéri. Il faut que tu changes le centre de ton univers. Et c'est quoi le centre c'est là où la repentance nous amène dans un autre centre d'univers. C'est la croix. C'est la mort de Christ. C'est mes péchés
qui l'ont crucifié. Waouh. Waouh. Et là, du coup, quand on rejoint Dieu là-dedans, on va commencer, c'est là où la guérison va arriver. Parce qu'on est centré sur le centre de l'univers de Dieu, pas du mien. Et quand je me mets en accord avec Dieu, je dis Seigneur, waouh, ouais, ce péché-là, cette pensée-là, peu importe ce que Dieu peut vous montrer, ça là, ça, c'est ce qui a condamné ton fils. Mais quel amour! L'homme naturel, il pourrait même arriver à la conclusion que je suis en train de donner en disant ah ouais, mais je suis, tu vois, voilà, mais j'ai mérité à ce que j'ai vécu alors. Non, arrête de revenir dans ce qui est le centre de ton monde. Non, reste à la croix, reste là où Dieu a changé le cours de l'histoire, du passé, du présent et du futur. C'est la croix. C'est ça le centre de l'univers de Dieu. La croix et la résurrection. Vous êtes avec moi ou pas? Parce que si vous comprenez ce que je dis, il va y avoir la manifestation de la puissance de Dieu pour guérir. Si vous comprenez. Et pour comprendre ce que je dis, ça ne demande pas une capacité intellectuelle, mais une disposition de cœur. Donc, est-ce que vous me suivez ou pas? Je ne vous vois pas derrière l'écran, mais je vous pose la même question. Donc, voilà. Non, voilà, j'ai péché, c'est pour ça que... Non, ça n'a rien à voir. Ce qui s'est passé, malheureusement, on est dans un monde qui a rejeté Dieu. On est dans un monde où le péché règne. On est dans un monde où le diable est le Dieu de ce monde. Et dans ce monde, ce monde est à l'image de son Dieu. Rempli d'injustice, rempli de méchanceté, rempli de péché. Bien sûr qu'il y a de belles choses, mais il y a beaucoup de mauvaises choses. Il y a des choses qui sont cachées. Un jour, elles seront mises à la lumière, mais des choses qui sont cachées et qui font du... mais que vous et moi, peut-être, dans le conscient, ce n'est pas caché. Peut-être une plaie ouverte. Et Dieu dit, il faut guérir. Mais pour guérir, il faut la repentance. Et l'homme naturel dirait, mais non, pour guérir, il faut qu'on puisse voir ma souffrance. Pour guérir, il faut qu'on puisse voir que lui, il m'a fait ça. Non. Non. Ça va te soulager, oui. Mais ça ne va pas te guérir. Ce n'est pas ça qui va te donner une nouvelle identité. C'est ce qui nous donne une nouvelle identité, c'est la croix, la repentance. Oh, Seigneur, c'est moi qui ai péché. Vous savez, Dieu aime la miséricorde. Dieu se plaît à la miséricorde. La miséricorde, waouh. Je suis le résultat Dieu a choisi de ne pas me donner ce que je méritais. C'est ça la miséricorde. Dieu ne me donne pas ce que je mérite. C'est-à-dire la condamnation, le rejet. S'il n'y avait pas la miséricorde de Dieu, oui, peut-être que ce que j'ai vécu, c'est le résultat de machin. Non. On est dans la sphère de la miséricorde de Dieu. Dieu ne me donne pas ce que je mérite. Et ce que je méritais tombait sur Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, il n'y a plus de... nous ne sommes pas obligés de vivre dans un fatalisme. Nous ne sommes pas obligés de vivre dans le fatalisme, mais on peut vivre dans ce qui est nouveau de la part de Dieu. Et encore une fois, mais ça passe par un processus. Et donc Dieu, peut-être, t'amène, peut-être que Dieu m'amène sur un terrain où moi je suis conscient de mes blessures, je suis conscient de ce qui devrait changer, je suis conscient de... Et Dieu m'amène sur son terrain à lui, c'est la repentance. Mets-toi en accord avec moi. Sois d'accord avec moi. Sois d'accord avec moi. C'est pour ça que je disais que ça demande l'humilité. Et quand je commence à être d'accord avec Dieu, je vais rentrer dans un processus de guérison, de restauration et de promotion. Et quand j'accepte ce processus-là, je vais commencer à avoir la capacité de prendre les provisions de Dieu. Elles vont devenir réelles pour moi. La parole va devenir substantielle pour moi. Pas juste quelque chose qui me fait du bien sur le moment, mais elle va devenir littéralement de la nourriture solide. Et je vais être un homme, une femme rempli de convictions. Et pas simplement de connaissances ou d'opinions. Je vais avoir des convictions. Mais il faut revenir à la base. Est-ce que je suis prêt et prête à accepter que Dieu fasse tomber mon refuge, mon abri? Est-ce que je suis prêt? Et des fois, je vois en tant que pasteur, les gens me disent, mais
ça ne marche pas, presque pour le dire autrement, oui, mais la Bible, ça ne marche pas, la parole de Dieu, ça ne marche pas, ça ne marche pas, quoi. Ben, ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'il y a un endroit où tu n'acceptes pas ce que Dieu veut faire. C'est pour ça que tu resteras toujours dans tes blessures, tu resteras toujours dans ton passé, tu resteras toujours dans cette identité. Quelque part, vous savez, des fois, on est bizarre, l'être humain. Des fois, les choses qui nous font le plus souffrir, c'est en même temps les choses dans lesquelles on se plaît le plus. On est bizarre. On est tordu. Hein. Jérémie 17,9, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le sonder. Donc si tu veux guérir le cœur de l'homme de cette façon-là, tu vas tomber dans un labyrinthe où tu ne trouveras jamais la sortie. Même pas Dieu a essayé. Dieu il a dit non, je ne vais pas dans cela, là j'y vais pas. Hein, Dieu a dit, moi je fais rase de tout, je crucifie la chair. Je la crucifie. Quoi? J'ai souffert et tu veux que je meure? Oui. Ah bon? Eh oui. Et Paul le dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ne sais-tu pas que même les bonnes choses dans ta chair sont une infamie devant Dieu? Waouh! Ah non, on n'aime pas ce message, pasteur. Tu ne peux pas nous parler un peu du plan de Dieu sur nos vies, comment Dieu va nous faire du bien? Bien sûr, ça fait partie. Mais si je ne vous dis pas ce que je suis en train de vous dire, comment pourriez-vous rencontrer Dieu et être guéri? Que ça fasse plaisir ou pas, c'est la sagesse de Dieu. Donc, c'est exactement ce que Joseph fait avec ses frères. Et on voit le travail, et on va voir plus tard que ça va porter un fruit extraordinaire. Extraordinaire. Extraordinaire dans la vie de ces hommes. Et dans la vie de Joseph aussi. Waouh! Pourquoi? Ça va les réconcilier, ça va les unir. Et quelque part, ce moyen-là, le moyen de Dieu, est le seul à pouvoir réconcilier des choses qui sont irréconciliables. Il n'y a que la croix qui est capable de réconcilier des choses qui sont irréconciliables. Comment réconcilier des gens qui veulent ta mort, qui t'ont fait du mal, qui ont fait que Joseph pourrait regarder sa vie en disant « Vous avez détruit ma vie. Vous avez détruit ma jeunesse. Vous avez détruit mon père, je ne le connais même pas, mon père, mon frère, Benjamin, je ne le connais pas. Vous avez détruit ma vie. » Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Ce n'est pas ce que Joseph a dit. Et on le verra plus tard. Hein. Il va dire, mais vous pensiez que... non, vous pensez que ce que vous m'avez fait, vous étiez en contrôle de tout? Non, Dieu a permis ça. Pour qu'aujourd'hui, je sois à une position où je peux vous sauver. Et peut-être que tout ce que Dieu permet dans nos vies va me préparer, va me façonner quand j'accepte ce que Dieu fait dans ma vie, va me préparer dans un temps, dans un moment particulier où je vais peut-être être celui ou celle qui va sauver son mari, sa femme, ses enfants, un collègue de travail, quelqu'un que je vais rencontrer que je ne connais pas. C'est mystérieux, c'est miraculeux, mais c'est la vie de Dieu. Donc, voilà, on va s'arrêter là. Mais ne soyez pas étonnés que Dieu, pour vous guérir, vous amène à un endroit où lui, il a statué un jugement. Vous êtes avec moi? Dieu a statué un jugement. Et le jugement, c'est la chair doit mourir. Pourquoi? Parce que si tu meurs, tu vas devoir recevoir une autre vie. Tu vas devoir expérimenter une autre vie. C'est la vie de résurrection. C'est ça, la puissance de Dieu. La croix, c'est la puissance de Dieu pour celui qui croit. Pour celui qui croit. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. J'espère que ça a été clair. Parce que tu désires tellement, tellement guérir. Tu désires tellement faire du bien à ton peuple. Tu désires tellement que nous soyons des hommes et des femmes libres dans l'esprit du Seigneur. Merci notre Dieu. Merci parce que l'homme a sa sagesse, l'homme a ses méandres, l'homme a ses labyrinthes intérieurs. Mais ça ne produit jamais la liberté, ça ne produit jamais la paix, ça ne produit jamais la guérison et ça ne produit jamais la communion. Mais toi, Seigneur, ton plan, ta sagesse, ton cœur, parce que tout ça révèle ton cœur, amène
la guérison, la restauration. Et ça produit dans tes enfants cette liberté qui ne peut être imitée. Donc Seigneur, merci encore pour ta parole et que tu puisses continuer à guérir nos cœurs et nos vies pour mieux te connaître et mieux te servir et témoigner de qui tu es. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.